le paysage qu'on a. Et là, il y a une ancienne tour. Et bonjour à toutes et à tous, regardez où je suis. Aujourd'hui on se retrouve à côté de ces fameuses ruines, ce château qu'on est venu visiter, qu'on est venu explorer avec mon fils la première fois. Alors aujourd'hui on est revenu, c'est un petit peu tard, c'est déjà 9h30, je me suis un petit peu retardé ce matin, mais regardez le temps qu'il fait, avec les oiseaux qui chantent, le soleil qui me frôle le visage, que du bonheur, vraiment que du bonheur aujourd'hui. Donc on est venu ici fouiller, passer un bon moment dans cet environnement avec, vous le voyez peut-être pas de là, mais regardez si je monte ici. Regardez si je monte ici, voilà. Vous avez la tour qui est directement derrière moi. Alors vous avez vu quand même ce site incroyable. On est venu visiter avec mon fils un château ou un fort. On ne sait pas encore exactement. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, donc on essaie de se renseigner par rapport à ça. Bon, le problème c'est que vous avez vu toute la pollution qu'il y a. Vous avez vu tout ce que j'ai sorti, tout ce qu'on a sorti la dernière fois comme détritus. Donc on les a pris, donc du coup on va pas y retomber dessus cette fois-ci. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ici, pas loin, on a trouvé la boucle d'oreille médiévale. Donc, je suis venu ici tout seul pour cette nouvelle journée, demi-journée en tout cas. Mais ça sera déjà pas mal pour voir ce qu'on peut trouver. C'est parti, je vous amène avec moi aujourd'hui. Ici, complètement dans les feuilles. Alors, il est possible que ça soit encore un détritus. Que comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup, mais on ne sait jamais. Mais généralement quand c'est de l'alu quand même c'est quand même, alors attendez parce que il y a pas mal de branches. Ah, il est là. Ce serait pas mal de trouver quelque chose d'emblée là.
Attendez, je sors les ronces. Voilà. Bon et voilà, regardez, encore de l'alu. Donc on va faire le point tout à l'heure de ce qu'on trouve, mais regardez ça. C'est quand même incroyable d'avoir autant de pollution. Juste à côté de l'alu. Juste à côté, juste à côté. Moi, je voulais revenir ici quand même parce que c'est un lieu qu'on a adoré avec mon fils. Et vraiment, quand on voit des bâtiments pareils, excusez-moi parce qu'il y a le pointeur qui est à côté du détecteur. Ça sonne. Voilà, il est juste là. Il y a plusieurs trucs. Ah voilà. Ouais les amis. Encore un détritus. Vous voyez que Vous voyez c'est... à chaque fois qu'on filme, on se retrouve face à ça. On se retrouve avec ça. Donc au bout d'un moment, on filme que quand on trouve des choses, tout simplement. On continue. Encore un morceau d'alu. Donc les amis, on va faire comme les fois précédentes. Comme la dernière fois, encore une fois, je cherche et je filmerai quand je trouve quelque chose d'important. Voilà, une pièce, etc. Des objets qui sont autres, bien évidemment, que les détritus, parce que c'est, vous voyez, aujourd'hui c'est un endroit qui est très très pollué. Mais bon, on ne se décourage pas, on sait très bien qu'en ayant des bâtiments pareils, d'ailleurs c'est ce qui nous a étonné la dernière fois avec mon fils, de ne pas trouver des pièces justement à l'endroit même où c'était le plus pollué, puisque c'est un endroit là où les hommes se sont posés, les hommes du XXe siècle bien évidemment. Donc ça nous a étonné de ne pas trouver de pièces. Mon fils a trouvé la petite bouteille d'eau de vie, vous avez vu, qui est vachement sympa, c'est toujours... sympa de trouver ce genre de petit objet, même si c'est pas en relation bien évidemment avec la légende d'Alaric, mais de toute façon on retrace toutes les époques, c'est toujours pareil, comme la boucle d'oreille médiévale qui doit certainement dater du 19e voire du 18e siècle. Donc voilà, nous on continue à chercher divers objets qui seraient autres que les détritus, pièces, objets comme la boucle d'oreille, bijoux, etc. Objets précieux de ce bâtiment unique. Donc on continue, c'est parti. Ça y est, les amis, j'ai trouvé un petit bouton. Alors franchement, incroyable. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis là, que je suis arrivé. Et encore une fois, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Il faut s'imprégner du lieu. On verra ce que je trouve aujourd'hui, mais j'avais remarqué également mon fils, avec mon collègue, j'avais remarqué que quand on allait la première fois dans un site, notamment au Château Noir, et sur d'autres sites, bien évidemment, l'église perdue, etc., la première fois, on ne trouve pas spécialement beaucoup de choses. D'ailleurs, la plupart du temps, rien. Et on a une certaine connexion les fois suivantes quand on arrive sur les lieux, comme si celui-ci était en quelque sorte satisfait de notre venue, puisque c'est des lieux où finalement jamais personne vient, si ce n'est que pour polluer la terre ou autre, mais sans aucune recherche préalable par ailleurs.
Mais voilà, nous ce qu'on fait, on cherche, on dépollue en même temps. Donc est-ce qu'il y a une certaine forme de conscience de cette nature, de ces lieux qui ont gardé l'âme des anciens? Quoi qu'il en soit, j'ai tendance à me le demander. On a droit à un petit bouton que la nature et le lieu nous permet de découvrir. C'est parti, regardez ça, on découvre ça ensemble. Regardez ça les amis. Hop, il est là. Parce que je l'avais perdu un petit peu de vue. Voilà. Un bouton d'uniforme les amis. Alors j'ai pris les sachets aujourd'hui. On va mettre ce bouton direct. Alors j'ai envie de le gratter un petit peu. Rien que pour voir si... J'ai peur d'enlever la patine. Ça a l'air très vieux. Le bouton, lui, pourra nous indiquer en quelque sorte l'époque de ce bâtiment. Nous donner des indications. Donc on continue. C'est parti les mecs. Regardez ce que j'ai trouvé les mecs. Le reste d'une serrure d'un coffre. J'ai un petit peu élagué ici. Là on est à côté du bâtiment. Voilà, j'ai un petit peu élagué ici. On y voit un peu plus clair. Il faudrait que j'élague ici. Pour voir s'il y a quelque chose éventuellement de caché. Quelque part, on ne sait jamais. En tout cas, ça c'est pas mal. Bon, de l'acier bien évidemment, mais c'était vissé à un coffre, quoi qu'il en soit. Alors ça provient bien d'un coffre, parce que c'est pas une serrure normale, je pense pas. Ça provient d'un coffre. Vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, on continue. On se retrouve au niveau des ruines. Je pense que c'est là qu'il faut chercher le plus, parce que c'est là où la tour s'est écroulée. Donc si on doit chercher quelque chose, c'est dans ces décombres-là. Le souci, c'est qu'il peut y avoir n'importe quel objet, n'importe où. C'est compliqué pour y tomber dessus. Regardez ça. Incroyable quand même. On va repasser au même endroit à chaque fois et on verra bien. Allez, on continue. Là, il y a l'entrée. Là, je suis où on était avec mon fils, sur l'extérieur. Et on continue par là. Ouais, toute la ferraille qu'il y a, sans compter tous les détritus. Là, on était passé partout. Regardez ce que je viens de trouver. Des lunettes, les mecs. Carrément. Carrément des lunettes, quoi. Incroyable. C'est ouf. Je viens de trouver une plaque avec genre des lauriers. Ça n'a pas l'air mal. Je vous montre ça de suite. Regardez ça. J'ai déterré ça juste là. Regardez, la tour est là. Hop. On s'est faufilé
dans les broussailles, dans les branches, au travers des branches. Là je trouve cette petite plaque bien sympa, magnifique, magnifique, magnifique. Je sais pas ce que ça représente pour l'instant, c'est la première fois que je trouve un truc comme ça. La plaque d'un soldat, très certainement, sur une gourde ou sur un uniforme, c'est-à-dire un casque par exemple. Alors attendez, bougez pas, j'ai le détecteur, il capte, il est très sensible. Hop, excusez-moi, il capte le pointeur et du coup ça fait des interférences. Regardez ça. Magnifique! Alors ça fait vraiment plaisir parce que quand on passe là au bout d'un moment à ramasser que des merdes, vous allez voir toutes les merdes encore que j'ai trouvées, c'est quand même impensable. Et là on trouve ce genre de plaque, ça fait vraiment plaisir. On continue. On se retrouve à côté de nouveau de la tour. On va repasser un coup ici. C'est parti. Un endroit pareil, c'est impensable. On est carrément à l'endroit même là où c'était l'entrée ou la sortie, comme vous voulez. Bon là on n'avait rien détecté avec mon fils, mais je repasse un coup, comme d'hab. Un endroit vraiment merveilleux, rempli d'histoire. Regardez ça. Un fort ou un château. Vu comment les remparts sont imposants, hein. Franchement, la bâtisse en elle-même est imposante. Plus les décombres qui sont nombreux. Tout ce qui s'est écroulé avec les siècles passés. C'est quand même incroyable. Donc on essaye de découvrir des objets anciens, encore une fois, perdus dans le temps.
On continue par là. Parce que là finalement, on s'y était pas arrêté énormément. Avec mon fils la première fois. Je vais essayer de passer là où on n'est pas passé éventuellement. Comme la plaque là. Finalement c'était juste à côté. Et on l'a pas détecté. À côté du mur. Là on y est repassé. On y est déjà passé ici. C'est ça qui m'étonne en fait. De se retrouver face à un bâtiment si imposant, avec des traces humaines, bon récentes, hein, du XXe siècle. À part bien évidemment cette boucle d'oreille et cette plaque, qui date aussi certainement du XXe siècle, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas de pièces. Les poches étaient de meilleure qualité, à croire. On continue. Une autre partie de mur par là, que j'avais pas vu la dernière fois. Avec un arbre de dingue. Regardez ça. Un arbre incroyable. Et là, tout le long, c'est des anciens murs encore. On les longe, on détecte en même temps. Regardez, une bouteille. On se demande vraiment ce que ça fait là. Bon les amis, alors ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour moi, il n'y a plus rien sur ce site, à part beaucoup de déchets. Encore une fois, vous allez voir tout ce que j'ai ramassé aujourd'hui avec alors même des lunettes, hein, des lunettes de soleil. Voilà, que la personne a tombé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, parce qu'elles ne sont pas rouillées, elles sont quand même en bon état, presque je peux les récupérer. C'est quand même dingue de trouver ce genre de choses dans la terre, et vous allez voir tout ce que j'ai trouvé derrière. Vous avez pu le constater lors de notre exploration.
lors de notre exploration aujourd'hui, vous avez pu constater qu'en fait, à chaque fois que ça sonne, maintenant on le voit quand c'est un bip très aigu, quand c'est franc, c'est de l'aluminium, pratiquement tout le temps. Maintenant on le sait plus ou moins, tout dépend du site, mais quand on commence à trouver de l'aluminium en permanence, on sait d'emblée que c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis quand même content d'être revenu ici, puisque c'est quand même un site merveilleux, si ce n'est la pollution présente. Mais voilà, on a trouvé le bouton d'uniforme. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. J'entends du bruit. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et cette plaque, voilà, qui est vachement sympa. Je vais vous montrer ça de suite. Et ainsi que les déchets trouvés aujourd'hui. Donc on ne reviendra pas sur ce site, mais quand même, nous sommes en présence d'un château, d'un fort, quoi qu'il en soit. C'est quand même des bâtiments qui sont importants, dans des gorges, autour. En fait, donc il y a des montagnes tout autour, et en fait ce château est carrément perdu dans les gorges. C'est pas excessivement perdu, mais on se retrouve ici, on est tranquille, personne ne nous embête. Mais encore une fois, ce site est connu depuis bien longtemps, bien évidemment, puisque nous avons la pollution qui est vachement présente. J'ai repéré plusieurs sites qui sont quant à eux, j'espère, non pollués, mais un peu plus perdus, un peu plus, pour certains, vraiment perdus en fait dans la forêt, puisque sur les cartes, je les vois clairement au milieu de la forêt, avec les chemins et les routes qui sont quand même éloignés. Donc on ira voir ça prochainement, toujours dans cette série à la recherche du tombeau d'Alaric. Donc voilà, cette série va être pleine de rebondissements, encore une fois. On aura des sites comme celui-ci où quand on arrive on est étonné, on s'en prend plein les yeux parce que nous avons des ruines considérables avec une tour incroyable, magnifique, qui fait quand même presque, je dirais, plus de 10 mètres de hauteur, si c'est pas 15. Donc voilà, un grand moment. J'entends du bruit. Vous entendez le vent. Demain ils ont prévu de la pluie, donc je profite de venir explorer aujourd'hui, d'être revenu ici pour continuer à chercher sur ce site. Donc voilà, sur cette série nous aurons beaucoup de ruines comme celle-ci, beaucoup de rocs aussi qui sont à explorer, et toujours faire en partie par rapport à l'étymologie de celui-ci pour se faire un ordre d'idée de ce que ça veut dire bien évidemment, et orienter nos recherches sur ce point-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode de nouveau vous a plu. Alors je ne sais pas si je le publierai en tant qu'épisode ou alors si ça va être un simple short. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc voilà, regardez tout ce que j'ai déterré aujourd'hui comme merde avec les lunettes. Incroyable quoi. Les mecs ils perdent même les lunettes quoi. C'est quand même impensable. Et là nous avons bien évidemment ce qui est le plus intéressant. Alors je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Super, magnifique. Ça va bien donner une fois nettoyé. À mon avis ça appartient à l'armée. Mais c'est récent. 20e siècle. Je dirais entre les années, peut-être les années 40, ouais. C'est possible. Les années 40. Donc on le verra une fois nettoyé. Si clairement il y a quelque chose d'inscrit au milieu. Et voilà, ce bouton d'uniforme, lui aussi, sans description apparente. Encore une fois, on verra une fois nettoyé celui-ci aussi. Donc ça dépend, hein. C'est des boutons qui se gardent des fois relativement bien ou pas. Ça dépend de l'environnement. Mais pourtant ici c'est un environnement sec quand même. Et là on a trouvé ça, je ne sais pas ce que c'est. Un déchet sans bien intérêt. Peut-être une pièce de l'époque, mais franchement non. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Donc voilà pour les objets retrouvés aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. On repartira prochainement
à la recherche justement de ces gorges dans ce fameux ruisseau concernant l'étymologie d'Alaric, c'est-à-dire à côté du Roc du Roi, la rivière, plus ou moins le ruisseau du Roi, si on peut l'appeler comme ça. Donc l'étymologie de celui-ci correspond à les souterrains du roi, les catacombes du roi. Donc c'est quand même, ça me travaille, hein. Vous avez vu quand même l'exploration difficile que j'ai faite. On a marché plus de 8 heures, donc 8h30, 9h, oui c'est ça, on a marché pratiquement 9 heures. On a fait 12 km. Hier j'étais vraiment, c'est hier hein, que j'ai fait cette exploration. Je suis revenu aujourd'hui ici, puisque voilà, hein, demain il pleut, donc on profite tant qu'on peut. Et donc c'est nickel, mais je ne me voyais pas faire une autre exploration comme hier. Franchement, c'était compliqué. Et vous avez vu quand même, on trouve des boutons à des endroits complètement inattendus. Des boutons à des endroits complètement inattendus. Cette pièce avec cette tête romaine, je ne sais pas, pour les experts, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je commence un petit peu à m'y connaître, mais il y a des pièces qu'on trouve moins souvent. Les pièces romaines, on ne trouve pas ça régulièrement. Donc ça fait toujours plaisir d'en trouver. Donc voilà, il est possible que ça soit une pièce d'Alaric ou peut-être une autre pièce de l'Empire Wisigoth. Quoi qu'il en soit, on est peut-être sur une piste. Nous irons voir ces fameux souterrains du roi, ces fameuses catacombes du roi, pour voir si le ruisseau ne débouche pas sur un tunnel, une rivière souterraine. Comme je vous dis, ça serait vraiment génial. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement, rentrer dans des grottes et voir ce qu'on peut trouver. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que cet épisode vous a plu. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao. Nous laissons derrière nous ce lieu incontournable de cet ancien château qui devait être magnifique lors de son apogée. On ne sait pas grand-chose sur celui-ci, mais nous sommes heureux d'y être allés pour avoir retrouvé quelques petits objets que nous avons sauvés de la dégradation du temps. L'aventure continue et celle-ci promet encore beaucoup de découvertes à venir. Du moins, nous l'espérons.